graphique. Simplement, eh ben, on retraite l'information. Après, on peut rentrer dans une discussion sans fin, mais enfin, et là, eux, ils regardent en fait ce que font les intervenants, où sont les flux, où sont les gros ordres, comment se comportent les différents intervenants, est-ce qu'il y a des ordres cachés, des spoofs, des icebergs, etc. Et donc, ils essayent de voir s'ils peuvent s'appuyer dessus pour essayer de se positionner. Voilà un petit peu le... C'est très court terme. Demain, ça ne sera plus les mêmes. Donc là, par exemple, à 27, on va peut-être le voir. Là, c'est le dernier gros volume, en fait. C'est-à-dire que là, il y a le dernier gros vendeur à 27-28. Si le 28 prend la main, on peut avoir une grosse accélération. Donc ça, c'est les niveaux qu'on a essayé de shorter tout à l'heure. Et là, je ne vais pas les rechanter cette fois-là. Même si ça a marché encore, le gros vendeur tient ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a un gros horde d'investisseurs qui vend. On le voit avec les quantités à la vente. Donc toutes ces zones-là, pour vous, en fait, c'est des résistances, et nous, on les voit avec les volumes. Donc si ce niveau lâche, ça risque d'accélérer fortement. Donc on mettra un stop assez court. Donc ça correspond dans vos graphiques à la zone des 33. Et nous, dans notre zone de volume, cette zone-là représente la zone de résistance. Donc la zone de résistance où on met nos shorts. Question à Johan sur Nabil. Alors, que fait Nabil? Actuellement, il est à Paris, il est dans le cadre de Crescendo Trading, à côté de la Défense, Neuilly, là-bas. Essaye de refaire un peu l'historique. D'accord. Donc, Crescendo Trading est une salle d'arcade avec des traders indépendants et une trading arcade, en fait, en Angleterre, aux États-Unis ou ailleurs, c'est une salle juste avec des PC, qu'on appelle salle de marché. Ça fait beaucoup mieux, mais en fait, c'est une salle avec des PC où tradent des traders indépendants, voilà, avec leur argent ou qui sont backés, des investisseurs qui. Backés, ça veut dire qu'ils sont financés par des investisseurs. Voilà, ils traitent l'argent de quelqu'un d'autre. Et Nabil est un trader indépendant de la salle. Alors, au même titre que moi, ou le fan club qui est dans la salle, je ne sais plus où, voilà, là-bas. Pareil. Donc, des traders comme ça, des trading arcades, il y en a plusieurs qui se sont créés en France, ça n'a pas trop marché. Tarek essaye d'en recréer une, donc actuellement c'est celle qui existe, c'est Crescendo Trading. Vous pouvez trouver sur internet si ça vous intéresse. Il y a des cours, ils essayent de booster les gens, de leur apprendre comment on fait le trading, et puis après, on propose un poste clé en main où ils peuvent s'installer, ils ont Reuters, ils ont des comptages moins chers, et s'ils sont très bons, on leur propose d'être financés, etc. Et puis s'ils sont très bons, ils partent de France, ils vont en Angleterre ou en Hollande, parce qu'en France, les impôts sont un peu chers, et c'est souvent considéré, mais souvent la difficulté, c'est surtout plus que ça, c'est que vous serez considéré comme un employé de la maison de trading arcade, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, encore moins à Dubaï, parce que vous n'aurez même pas d'impôts. Dubaï, c'est même pas imposé. Donc on comprend, Dubaï, ça intéresse les gars, on voit bien, c'est une chose, il y a un soleil. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'au niveau, ça n'est pas imposé au niveau du trading. Donc ça, c'est intéressant. Donc des gens comme Vincent Rodrigo, que Tarek connaît très bien, qui a failli venir au salon de trading en septembre, j'espère qu'il viendra cette année un peu pour pousser un peu, donc il est très très fort, très très bon, et il est à Dubaï, et il tourne vraiment beaucoup d'argent, ou à Londres. En France, c'est tout de suite reconnu comme un employé, donc vous devez payer de l'URSSAF. Donc ça devient difficile de pouvoir monter ce genre de business. Donc Tarek essaye de monter un peu ça, et ensuite de les passer un peu en Angleterre, avec le lien que tu as, le trading arcade en Angleterre, qui est... GSK, pas GSK, des pauses chacun. Essaye de suivre un peu. Et donc Crescendo Trading Paris, ça fait en septembre, ça va faire 2 ans. Là, on a un bureau qui va ouvrir, qui a ouvert vendredi dernier à Bruxelles. Donc on va avoir Crescendo Trading Bruxelles. Et on a également la deuxième plus grande université du Maroc, donc Universapolis, qui nous a contactés et avec qui on va ouvrir la première salle des marchés au Maroc, au sein de l'université Universapolis. Donc, Maroc et Bruxelles, c'est mieux pour les trading arcades? Il n'y avait rien à Bruxelles comme il n'y avait rien à Paris, donc on a... Je sais qu'il n'y avait rien à Bruxelles, alors que les Hollandais sont pas très loin, et puis il y a Van der Parce qu'à Amsterdam, il y a beaucoup de trading arcade, il y a beaucoup de traders.
parce que personne avait pris l'initiative de le créer. Parce qu'il y a vraiment une grosse demande à Bruxelles. Non, c'est la même chose qu'en France. Ouais. C'est vraiment la mentalité, personne n'avait pris soin de prendre le concept en disant il n'y a pas assez de traders. Et là, ça fait à peine une semaine et il y a vraiment un gros engouement. Et idem pour Agadir, donc avec Universapolis, où la bourse de Casablanca a décidé de lancer Casa City pour développer les produits dérivés et le trading. Et donc dans ce cadre-là, il y aura la première salle de marché pour traders indépendants en Afrique. Voilà, Crescendo Trading Maroc. Voilà. On arrive bientôt à la moitié du temps, 17h32. Déjà à Dubaï, il y a déjà de famille qui est là-bas. Et Dubaï, ça se vend pas dans un truc à Dubaï pour l'instant. Les traders de la salle utilisent aussi ou peuvent utiliser, un peu comme Nabil, des outils d'analyse technique. Mais en fait, au départ, la décision est toujours prise par le carnet d'ordre. Donc, de la salle de Crescendo, oui. De la salle de Crescendo, la salle des marchés. Il est un peu atypique Non, j'ai rien non plus contre les indicateurs et quelquefois je regarde comme lui quelquefois les FIBO juste pour savoir si on a retracé un tiers, la moitié, les deux tiers. Tu vois, ce sont des seuils qui sont psychologiques sans être FIBO. On se dit quand on a retracé moitié, on a quand même déjà retracé pas mal. Voilà, donc ça peut être un niveau de retournement. Quelquefois, je regarde aussi le stochastique, un stochastique très très court, puisqu'on est en scalping. Voilà, mais juste pour voir si on est dans une zone de surachat ou de survente. Mais je ne traite pas avec. Je ne me dis pas on vient de toucher 50% de Fibonacci, donc je vais rentrer short ou long. Voilà. Ce que j'entends pas souvent, alors là, déjà, c'est pas ce que disait Tarek, qui était vraiment très carnet d'ordre, etc. Donc ça change un petit peu. Et deuxième chose que j'entends pas dans ce type de trading, trading arcade et carnet d'ordre, c'est que j'entends pas on ne me parle pas du volume. Je ne vois pas plus que ça le volume. On le voit sur l'échelle des ordres, mais on ne le voit pas autrement par rapport graphiquement. Il n'y a pas d'étude graphique du volume. D'accord. Oui, tu l'as directement ici. Voilà. Donc ça, oui, tout à fait. Ça, c'est notre volume at price. Donc c'est comme il a expliqué ce matin, c'est le volume par prix. Donc là, ça veut dire qu'en fait, on a eu 300... C'est un volume en position, enfin, pas en position... exécuté. Non, ça c'est pas exécuté. Si, ça c'est exécuté. Actuellement, là, où est la fourchette? Ici, elle est 21-22 là. Ici, il y a eu 3713 lots d'exécutés à ce prix-là. D'accord. Position. Position de Tarek, il est déjà rentré et sorti. Donc il a shorté l'euro-dollar. Attends. Donc il a acheté et revendu. Il a acheté à 21 et revendu à 22. Un lot. Son PNL est à 350. C'était seulement un lot, il a pris un pip. 360 $. Pardon, 350. 350 $. Ici, on est toujours à... toujours pareil. Toujours pareil, c'était 175 $. Oui. Encore une nouvelle position pour Tarek. Donc cette fois-ci, achat, pareil, achat à 19. Un lot, euro-dollar, toujours. Voilà. Il a acheté à 19. Voilà. Donc voilà, on est redescendu. En fait, il joue des rattrapages par le haut sur chaque bougie. Tarek est sorti à 17. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... D'accord. Les auto-triangles ici, c'est ça? Une petite perte de 25 $ sur PNL. Oui, exactement. D'accord. Ah, 225 $? Oui, d'accord, c'est ce que je disais. Il est à 325, il a perdu 25. Il est à 350. Voilà. Sur le carnet, maintenant il est long, en fait, on a 17 à nouveau, on a touché l'achat, un lot.
Donc là, il a fait... Il a acheté un lot à 17, il est revendu à 17. D'abord, il a acheté un lot à 19, il a revendu à 17, et il a réacheté encore à 17 après. Il a acheté à 19, il a revendu à 17, et il a racheté à 17. Voilà. Donc là, il a un petit peu perdu. C'était le 9-1 alors. Voilà, ce qu'on voit au carnet, c'est que la zone de travail, elle se situe à peu près ici. Là. Voilà. Et ceux qui sont graphiques, ils vont dire à peu près la même chose. Ils vont dire la zone de travail, elle est à peu près ici. Donc en fait, il essaye de jouer les bas pour remonter un petit peu. Donc c'est pour ça qu'il a... On a touché le 25. Exactement. Voilà. Exactement. Oui, en fait, on regarde le graphique. Ici, là, au dernier prix, on se situe ici. Donc, quand on regarde le carnet, c'est ça qu'on regarde. C'est une analyse d'ici. Quand on regarde un graphique, c'est pour donner une partie historique de ça là. Voilà. Parce que cette formation du prix là, elle se voit un petit peu partout. Voilà. C'est sur chaque bougie. Voilà. Donc en fait, on a touché la résistance à 25, on a retracé. Il a commencé par retravailler en fait cette zone-là à chaque fois que le prix bloquait. Donc je crois qu'il a acheté un 21. Donc voilà, on partait de 25. On a touché 21, il a fait un 21-22. On redescend encore, il va faire un 18-19. On redescend encore, toc. Et voilà, son dernier, il a acheté un 15. Excusez-moi de vous interrompre, on a du nouveau là du niveau de Tarek. Il a doublé sa position en faisant un autre achat d'un lot à 15. Est-ce qu'il est toujours en position là? Encore, du coup il a deux lots, il est long avec deux lots. Apparemment le marché va légèrement contre lui, pour l'instant. Donc voilà, en fait Tarek est en train de travailler cette pause. Il peut faire ça parce que la volatilité n'est pas extraordinaire, c'est pas la volatilité de tout à l'heure. Sur non-farm, sur le chiffre de tout à l'heure, jamais il aurait pu faire quelque chose comme ça. Parce que des niveaux aussi proches, il n'aurait pas pu jouer aussi. Non. Il aurait attendu un craquage, il aurait attendu un comme ça, et ensuite il aurait shorté. Commencer à shorter ici dans le chiffre de tout à l'heure, c'était du suicide. Là, il peut travailler cette zone-là, tout simplement parce qu'il n'y a plus de vol. Il n'y a plus rien, ça descend en escalier. C'est pour ça qu'il peut travailler toute la zone. Je suis 0e, ça veut dire que s'il y a un lot qui est exécuté, normalement j'aurais dû sortir à 16. Quand on voit on voit ici, là, 0, ça veut dire que c'est ma place dans la file d'attente. Donc là j'aurais dû sortir à 16, je suis 0e. Ici je voulais acheter, j'étais premier. Donc s'il y a un lot qui est exécuté, c'est pour moi. Et à 19, j'aurais dû sortir s'il y avait 4 lots de plus d'exécutés. Donc là il m'a exécuté à 13, à 12, ou à 12. Donc là j'aurais dû sortir à 16 en étant 0e. Et il ne m'a pas exécuté mon ordre. Donc là, on va avoir des gros problèmes de liquidité à partir de maintenant. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à sortir nos positions. Parce qu'il n'y a plus de volatilité, parce qu'il n'y a plus personne, les asset managers, ceux qui achètent et qui vendent dans les assurances vie de tout à chacun, ils ont leur prix de journée qui s'arrête à 17h30, donc ils ne sont plus là. Voilà. Et comme traiter au carnet, c'est traiter les intervenants, quand il n'y a plus d'intervenants, on a du mal. Donc là, Tarek vient de sortir, il est sorti en 2 fois, il a vendu un lot puis un autre. Le premier est vendu à 15, le deuxième à 16. À 16 et après 17, pardon. Donc ce qui lui fait un PNL de $375. Voilà, donc là il est 17h40, le milieu du match était à 17h37. On a déjà passé la moitié du match. Voilà, donc il reste 27 minutes, Donc voilà. 26 minutes. Donc on est en fait en bas du range à En PNL, donc on a Tarek, excuse-moi, Tarek en tête à 375 et puis Nabil juste derrière forcément à 175 $. Nabil tout à l'heure a hésité à rentrer à 12. On voit qu'il hésite encore. Il se demande en fait si cette zone-là va lâcher ou pas. Voilà. Donc il a mis un ordre à 12 tout à l'heure, il s'est enlevé. Là il est là. Alors sur le graphique, on est en bas du range. Donc voilà.
Exactement, il se demande la question, eh ben, s'il n'y a pas de volatilité... En fait, André, là, sur ce graphe-là, en fait, cette zone-là, là j'ai vendu cette zone ici, et là j'ai acheté cette zone ici. En fait, au carnet, quand tu disais, en termes de volume, à quoi ça correspond? Cette zone des 13, là, on la voit clairement sur le volume ici. C'est-à-dire qu'ici, il y a un gros pavé de volume qui a été exécuté. C'est-à-dire que le marché il est tenu par un gros volume ici et un gros volume là. Donc à 28, tout à l'heure, quand je disais, il y a une résistance, nous on va mettre des ventes. Donc là, on a shorté. Exécuté. C'est-à-dire qu'il y a un gros... Et là, est-ce qu'on sait ce qu'il y a dans Non, nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'ici, il y a un gros acheteur et ici, il y a un gros vendeur. Donc nous, on se met entre. Et si j'achète ici et qu'on descend en dessous, par exemple, de 8-9, on coupe. Donc ça nous permet d'avoir un niveau de... Il y a eu un gros acheteur. Oui, mais un gros acheteur, dans les banques, quand ils ont des ordres, ils les passent sur 1 jour, 2 jours. Je pense qu'il est toujours là. Voilà, exactement. On part du principe qu'il est toujours là, puisque probablement qu'il a 5 000 lots ou 10 000 lots achetés. Donc sur cette zone-là, tant qu'il tient, nous on va rentrer l'achat. Et notre stock, il n'est pas compliqué. On va le mettre à 2, 3 ou 4 prix en dessous de ce gros volume-là. Donc ça va osciller entre ces deux bandes. Donc voilà, il a bien résumé la situation. On est entre là et là. Ils n'ont pas shorté ici, mais il a travaillé toute la zone en prenant en fait des petits retours, des tics à chaque fois. Et ben là, c'est la zone où normalement Nabil il attend que ça craque. Voilà. Mais soit on prend le 12 pour faire un 12-15, mais si jamais cette zone-là craque, on va se retrouver tout de suite.